Over the last 9 months, the pandemic has been a worrying time for us all. We've experienced isolation, loss and uncertainty. Les lustres du palais de Buckingham brillaient intensément, projetant une chaleur dorée sur la vaste salle de réception, mais cette fois l'éclat du décor ne pouvait égaler l'éclat de la nouvelle elle-même. Kate Middleton, princesse de Galles, avait stupéfié non seulement la Grande-Bretagne, mais le monde entier. Avec une annonce aussi inattendue qu'inévitable, elle attendait un 4e enfant. La nouvelle partagée au moment opportun a suscité des débats dans toute la Grande-Bretagne. Elle a rompu la monotonie des débats politiques sur l'inflation, la crise migratoire en cours et les inquiétudes concernant la santé fragile du roi Charles. L'espace d'un instant, les gros titres ont délaissé les troubles à Westminster pour se concentrer sur un discours d'espoir et de continuité au sein de la famille royale. Mais sous cette excitation se cachait un tourbillon de questions. Kate, qui n'avait révélé son combat contre le cancer que l'année dernière, parviendrait-elle à gérer l'impact physique et émotionnel d'une nouvelle grossesse ? Et qu'est-ce que cela signifie pour une monarchie déjà mise à rude épreuve par le changement générationnel, le scepticisme du public et une vague croissante de sentiments républicains en Écosse et dans le Commonwealth ? Pour le public, la nouvelle fit l'effet d'un éclair. Les réseaux sociaux se sont enflammés de spéculations. Était-ce une façon pour le palais de Buckingham de faire preuve de résilience en cette période d'incertitude ? Cet enfant trouverait-il l'équilibre entre George, l'héritier attentionné, Charlotte, l'énergique, apprentie dirigeante, et Louis le cadet espiègle ? Même les bookmakers, toujours désireux de capitaliser sur les événements royaux, se sont empressés de parier sur les noms, les sexes et les dates de naissance possibles. L'engouement était palpable, mais la tension sous-jacente était également présente. Les observateurs de la famille royale ont noté le secret entourant l'annonce. Après des mois de spéculation sur les rares apparitions publiques de Kate Rare, c'étaient ceux qui soupçonnaient qu'elle dissimulait une grossesse. Les photographes, qui l'avaient suivi avec une précision exemplaire, ont admis leur surprise. Loin d'être un faux pas, ce secret était peut-être intentionnel. Des analystes du Guardian et de la BBC ont suggéré que Kate avait tiré les leçons de ses précédentes grossesses en gardant le secret. Jusqu'à ce qu'elle soit prête, elle s'est protégée, elle et sa famille, des regards indiscrets. Ce faisant, elle a démontré une maîtrise parfaite de l'équilibre entre choix personnel et devoir public, une compétence qui a de plus en plus défini son rôle royal. Pourtant, le timing a suscité quelques interrogations. La Grande-Bretagne continue de faire face à des difficultés économiques, à des grèves dans des secteurs vitaux comme la santé et les transports et à des appels croissants à la responsabilisation dans l'utilisation des fonds publics destinés à la monarchie. La santé du roi Charles demeure également une préoccupation majeure, le peu de détails concernant son diagnostic de cancer alimentant les spéculations. Dans ce contexte, la grossesse de Kate a été perçue par certains comme une distraction réjouissante, tandis que d'autres l'ont critiquée comme une annonce soigneusement orchestrée destinée à renforcer la sympathie du public pour la monarchie dans une période difficile. Pourtant, pour de nombreux Britanniques ordinaires, l'annonce transcendait la politique. Presque aussitôt, des lettres arrivèrent au palais de Kensington. Des mères racontèrent comment la franchise de Kate au sujet de ses fortes nausées matinales et de son combat contre le cancer leur avait donné le sentiment d'être entendues. Des familles envoyèrent des dessins d'enfants s'interrogeant avec enthousiasme sur un nouveau prince ou une nouvelle princesse. Les vitrines des petites villes s'ornèrent de félicitations manuscrites. En cette période d'incertitude, la simple pensée d'une nouvelle vie suscita un sentiment d'optimisme collectif. Historiquement, les naissances royales ont toujours eu une signification symbolique. La naissance du prince George en 2013 représentait la continuation d'une lignée séculaire. La naissance de Charlotte 2 ans plus tard a été saluée comme un moment d'égalité moderne, les modifications apportées au droit successoral garantissant qu'elle ne serait pas remplacée par un frère cadet. La naissance de Louis en 2018 a complété ce que beaucoup considéraient comme la famille Cambridge. Mais ce 4e enfant revêt une signification différente. Après le combat de Kate contre la maladie, il ne s'agit pas d'un simple héritier supplémentaire, c'est un témoignage de résilience, une déclaration discrète que la vie continue même dans l'ombre de la vulnérabilité. À l'échelle internationale, cette annonce a fait la une des journaux. Le New York Times l'a qualifiée de « symbole de persévérance en période de tension ». Le journal français Le Monde a souligné qu'elle apportait une dimension humaine à une institution souvent perçue comme distante. Le journal allemand Der Spiegel l'a présenté comme un changement générationnel, suggérant que la famille grandissante de William et Kate pourrait devenir le centre émotionnel de la monarchie à une époque où le règne de Charles est de plus en plus assombri par des problèmes de santé. Bien sûr, les spéculations ont également cédé la place à la critique. Certaines voix dans la presse britannique se sont inquiétées du coût des enfants royaux, surtout à une époque où les familles ordinaires doivent faire face à des factures d'énergie et des prix de produits alimentaires exorbitants. Ce débat a mis en lumière le défi permanent de la monarchie demeurer un symbole unificateur tout en justifiant sa place dans une démocratie moderne.
La grossesse de Kate est ainsi devenue plus qu'une étape importante dans la vie familiale, elle est devenue un référendum sur la pertinence de la monarchie dans la vie quotidienne. Mais pour William et Kate, la signification était plus simple et plus intime. Des amis proches du couple ont confié au Times qu'ils voyaient cette grossesse comme une bénédiction, une occasion d'élargir le cercle d'amour de leur famille. Après des mois de lutte contre la maladie, l'incertitude et le regard incessant du public, la perspective d'une nouvelle vie était comme la lumière après la tempête. Pour eux, cet enfant n'est pas seulement un héritier royal, mais un nouveau départ. Une preuve que la joie et la famille peuvent exister même sous les projecteurs les plus durs. En fin de compte, l'annonce était à la fois choquante et inévitable tant sur le plan personnel que politique. Kate Middleton, qui s'était longtemps comportée avec un mélange de sang-froid et de sympathie, avait une fois de plus changé la donne. Elle avait transformé ce qui aurait pu être un moment de vulnérabilité en une déclaration de force rappelant que même dans les limites rigides de la monarchie, l'humanité et la résilience peuvent briller. Les lustres dorés du palais ont été témoins d'innombrables annonces. Victoire, scandale, mariage et défaite. Mais ce soir, ils ont illuminé une histoire qui a dépassé les murs dorés. Un 4e bébé royal est en route et avec lui non seulement de l'excitation mais aussi des questions, des défis et un sens du drame renouvelé. Qu'attend Kate William et leur famille grandissante? Et comment ce nouveau chapitre façonnera-t-il une monarchie déjà en proie à des troubles? Lorsque la nouvelle de la 4e grossesse de Kate Middleton a déferlé sur la Grande-Bretagne, la joie était indissociable du souvenir de sa récente crise de santé. Un an plus tôt, elle s'était présentée à la nation tremblante pour révéler qu'on lui avait diagnostiqué un cancer suite à une opération abdominale. Cette annonce a fait taire des mois de rumeurs sur son absence de la vie publique et a transformé les murmures de rébellion en vagues de sympathie. La princesse de Galles, souvent dépeinte comme intouchable par son calme, est soudain apparue profondément humaine, vulnérable, craintive et pourtant déterminée. Cette bataille menée en grande partie derrière les murs du palais a façonné l'interprétation de cette nouvelle grossesse. Pour ses partisans, il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle étape familiale, c'était une démonstration de résilience. Kate a non seulement survécu, mais a aussi osé embrasser une nouvelle vie après des mois où la sienne semblait incertaine. Les critiques cependant se sont interrogés, son corps pourrait-il vraiment supporter une nouvelle grossesse après une hyperémèse gravidique lors de ses précédentes grossesses et une chimiothérapie si récente? Était-il judicieux pour le palais de célébrer une telle annonce alors que le roi lui-même poursuivait son traitement contre le cancer? Le débat a fait la une des journaux en Europe et au-delà. Le Guardian a souligné le courage de Kate, soulignant comment son retour à la vie publique, notamment lors de la parade des couleurs, était devenu un symbole de stabilité dans une période incertaine. Le Daily Telegraph a présenté sa grossesse comme une victoire silencieuse de la résilience, tandis que des médias comme Reuters ont relayé les inquiétudes du public concernant sa santé, citant des fils de discussion sur les réseaux sociaux où ses sympathisants l'imploraient de prendre soin d'elle avant tout. En Allemagne, Die Welt a établi des comparaisons avec d'autres femmes éminentes qui conjuguent maladie et maternité, affirmant que l'histoire de Kate dépassait largement la monarchie pour s'inscrire dans un récit plus large de la force féminine. La maladie de Kate avait déjà transformé son image publique. Autrefois admirée pour son élégance et son sens du devoir, elle fut ensuite chérie pour son authenticité. Sa franchise face à la peur et à la douleur brisa le silence qui entoure souvent les crises de santé royale. Contrairement aux générations précédentes de membres de la famille royale dont on attendait qu'ils survivent dans le secret et en ressortent indemnes, Kate choisit une voie différente, parler ouvertement de sa vulnérabilité. Remercier ses soutiens et rappeler au public que la maladie même derrière les murs du palais ne fait pas de discrimination. Sa grossesse s'inscrivait alors dans la continuité de cette histoire. Loin d'être une retraite secrète, c'était une réaffirmation de la vie. Cela ressemble à un acte de résistance, a confié un commentateur royal à BBC Radio 4. Non pas contre la monarchie, mais contre la vulnérabilité elle-même. Sa décision de se manifester consciente de l'attention qu'elle allait subir révélait la même force intérieure qui l'avait soutenue pendant des années d'attention incessante. Le rôle de William dans cette histoire est indéniable. Durant sa maladie, il avait réduit ses apparitions publiques pour être à ses côtés, une décision qui lui avait valu à la fois critiques et éloges. Certains critiques l'accusèrent de négliger ses devoirs royaux, mais la plupart saluèrent cette décision, la preuve d'un mari privilégiant la famille aux traditions. Kate elle-même suggéra plus tard que sa présence avait été sa bouée de sauvetage, la force tranquille qui la portait dans les nuits les plus sombres. Leur histoire a profondément résonné auprès des familles ordinaires. Des millions de personnes ont reconnu le mélange de peur, d'épuisement et d'espoir discret que la maladie apporte, et beaucoup ont vu en Kate et William l'incarnation des difficultés des parents du monde entier, ceux qui tentent de protéger leurs enfants de l'anxiété tout en gérant leurs propres problèmes personnels. Cette proximité est devenue l'une de leurs plus grandes forces.
Elle comble le fossé entre la monarchie et la Grande-Bretagne moderne, rappelant que sous la couronne, chacun affronte les mêmes difficultés. Pourtant, l'annonce de la grossesse a suscité des spéculations quant à savoir si le moment était opportun pour stabiliser l'image de la monarchie. Face à l'incertitude quant à la santé du roi Charles et à la distanciation croissante du prince Harry et de Meghan Markle envers l'institution, William et Kate sont devenus les figures centrales de la monarchie. Certains analystes ont suggéré que l'annonce d'un 4e enfant offrait une continuité, un nouveau souffle au sein de la famille, symbole de stabilité en ces temps troublés. Mais réduire cela à une simple stratégie reviendrait à négliger la dimension personnelle. Pour Kate, cet enfant est non seulement un nouvel héritier, mais aussi un triomphe profondément personnel. Ayant enduré les épreuves de l'hyperémèse gravidique lors de grossesses précédentes, elle en connaît intimement les défis. Son recours à l'hypnobirthing lors de la naissance de George a démontré sa détermination à reprendre ses responsabilités malgré sa souffrance. Aujourd'hui, après un cancer, les enjeux semblent encore plus importants. Pourtant, elle a choisi de persévérer une décision qui respire à la fois le courage et la résistance silencieuse. La réaction du public reflète cette complexité. Devant le palais de Kensington, la foule a déposé des fleurs, des cartes et des dessins d'enfants pour célébrer sa résilience. Pourtant, sur les réseaux sociaux, des voix se sont également élevées pour soulever des questions difficiles concernant sa santé, son devoir et les pressions exercées par la monarchie. Cette tension reflète l'ambivalence générale de la Grande-Bretagne envers la couronne, admiration et scepticisme, affection et doute à la fois. À l'échelle internationale, cette histoire est perçue comme un symbole de l'avenir de la monarchie. Les commentateurs du New York Times ont suggéré que la grossesse de Kate symbolisait le passage d'un témoin invisible, déplaçant le centre de gravité émotionnel de la monarchie de Charles vers William et Kate. En Australie et au Canada, les débats sur le républicanisme comportent souvent la réserve que les jeunes membres de la famille royale inspirent encore respect, voire affection. En ce sens, l'annonce de Kate a renforcé l'argument selon lequel la monarchie conserve sa pertinence précisément en raison de la résonance humaine qu'elle suscite. Sa résilience après la maladie désormais incarnée par cette grossesse témoigne de bien plus que de sa simple survie personnelle. Elle témoigne aussi de la survie de la monarchie. À une époque où l'instabilité politique et économique met à rude épreuve les institutions britanniques, le choix de Kate d'entamer un nouveau chapitre résonne à la fois de courage personnel et de renouveau institutionnel. Le palais n'a pas encore annoncé la date prévue ni le sexe du bébé. Ces détails seront communiqués ultérieurement comme toujours. Mais le symbolisme est déjà bien ancré. Le 4e enfant de Cambridge n'est pas un bébé comme les autres, c'est un phare, un rappel que même dans les tempêtes les plus sombres, un nouveau départ est possible. Pour Kate, le parcours de la maladie à la grossesse est plus qu'une histoire privée. C'est une déclaration publique, la vulnérabilité ne la définit pas, la résilience est plus forte que la peur, et même sous les projecteurs les plus durs, l'humanité peut triompher. Et pour la Grande-Bretagne, l'as de crise en crise, c'est un moment pour reprendre collectivement notre souffle, une pause pour espérer, pour rêver et pour contempler l'avenir. Dans l'effervescence entourant la grossesse de Kate Middleton, l'attention s'est naturellement portée sur l'homme qui se tenait discrètement à ses côtés, le prince William. Souvent éclipsé par le prestige de son épouse ou par les polémiques entourant d'autres membres de la famille royale, William a progressivement consolidé son rôle de pilier de la monarchie, un mari, un père et un futur roi qui dirige autant par sa fermeté que par ses discours. Avec l'annonce d'un 4e enfant, son rôle semble encore plus crucial car il incarne l'équilibre entre devoir et dévouement qui définira probablement la prochaine ère de la couronne. Derrière son apparence soignée, William a consenti d'importants sacrifices. Durant le combat de Kate contre le cancer, il s'est retiré des apparitions publiques d'une manière que peu d'héritiers du trône ont osé faire. Les critiques se sont demandé si cela affaiblissait l'image de la monarchie, tandis que le roi Charles suivait également un traitement, mais ses partisans ont perçu une autre réalité. William privilégiait la famille aux cérémonies. Pour de nombreux Britanniques, son choix reflétait une vision moderne du leadership privilégiant les relations humaines au protocole. Dans une société où les familles luttent quotidiennement contre la maladie et l'incertitude, ces actions ont eu une profonde résonance. Des articles du Times et de BBC News ont rapporté que William était devenu la présence indéfectible de Kate durant ces mois. Il l'accompagnait à ses rendez-vous à l'hôpital, supervisait les activités quotidiennes des enfants et les protégeait discrètement du battage médiatique. Pour George, Charlotte et Louis, il était non seulement l'héritier présomptif, mais aussi le parent qui a su équilibrer leur vie pendant la maladie de leur mère. Des amis proches du couple le décrivaient comme un homme qui gérait aussi bien ses obligations que sa vie privée sans se plaindre. Un style de leadership fondé non sur le cérémonial, mais sur la compassion. L'approche paternité de William est depuis longtemps façonnée par le souvenir de sa mère, la princesse Diana. Il évoque souvent ses leçons, non seulement sa compassion pour les autres, mais aussi sa détermination à ce que ses enfants se sentent considérés et aimés malgré les pressions royales.
Diana était célèbre pour avoir emmené ses fils dans des refuges pour sans-abri et des hôpitaux où elle leur a montré la vie au-delà des murs du palais. William reflète aujourd'hui cet héritage avec ses propres enfants, alliant joie du quotidien et leçons d'empathie. Une photo spontanée prise par Kate de William jouant avec ses enfants sur une plage du Norfolk est devenue emblématique de cette approche, un futur roi qui n'a pas peur de jouer de rire et d'être ordinaire. La grossesse d'un 4e enfant renforce ce rôle. William doit désormais élever non seulement ses héritiers, mais aussi une famille grandissante sous le regard incessant de la presse. Sa capacité à les protéger des projecteurs tout en favorisant leur résilience émotionnelle s'inscrit dans sa révolution silencieuse de la parentalité royale. Cela contraste fortement avec les anciens modèles de monarchie où les enfants étaient davantage élevés par la tradition et les serviteurs que par leurs parents. Dans la famille de William, l'ouverture émotionnelle est essentielle. Les discussions sur les sentiments et le bien-être mental sont fréquentes, ce qui reflète son engagement en faveur de la santé mentale à travers des initiatives comme Heads Together. Pourtant, le dévouement de William a un prix. Concilier les attentes du public et les exigences de la vie de famille est un défi quotidien. Chaque fois qu'il se dérobe à une cérémonie pour donner la priorité à Kate ou aux enfants, les tabloïds parlent de manquement au devoir. Chaque geste de protection est à la fois admiré et scruté. Des médias internationaux comme le New York Times et Al Jazeera ont souligné que le rôle de William met en lumière la tension au cœur de la monarchie moderne. Un futur roi peut-il être à la fois attachant et autoritaire, à la fois père de famille et futur monarque? Ce qui distingue William, c'est son choix conscient d'être attachant. Qu'il aille chercher les enfants à l'école ou qu'il discute avec les parents en marge des matchs, il se présente non pas comme un membre distant de la famille royale, mais comme un père moderne. Lorsque la maladie de Kate l'a contraint à gérer une grande partie du foyer, il l'a fait discrètement, démontrant que la paternité est aussi essentielle à son identité que la royauté. Cet équilibre devient de plus en plus important pour la monarchie car les sondages montrent que les jeunes Britanniques sont sceptiques quant à la pertinence de la couronne. Dans un pays qui remet en question l'existence même de la monarchie, l'humanité discrète de William est peut-être l'argument le plus convaincant. Au-delà de sa vie de famille, William a également endossé un rôle plus large de protecteur. Sa défense ouverte d'Anne, après les propos controversés de la fille de Camilla en début d'année, a démontré qu'il n'hésiterait pas à défendre publiquement les valeurs familiales lorsque cela s'avère nécessaire. Cette même conviction s'applique désormais à Kate. À chaque gros titre scrutant sa santé ou remettant en question la pertinence d'une nouvelle grossesse, William se dresse comme son bouclier, ne craignant aucune critique tant qu'il peut préserver sa dignité. Les réactions internationales ont renforcé cette perception. En Australie, les commentateurs ont salué William comme l'héritier du trône le plus reconnaissable au monde, tandis que le magazine allemand Focus l'a décrit comme l'archétype du père roi moderne. Même des médias américains comme People ont souligné son rôle d'époux bienveillant, le comparant à l'image traditionnelle des épouses royales distantes. Cette admiration mondiale a résonné avec l'image de la monarchie, démontrant que son avenir dépend non seulement du faste et des apparats, mais aussi de l'authenticité personnelle. Et pourtant, des questions subsistent. À mesure que la famille royale s'agrandit, les exigences du devoir public augmentent également. William pourra-t-il continuer à donner la priorité à sa famille sans être accusé de négligence ? Comment pourra-t-il être à la fois le symbole de la continuité d'une institution fragile et le père de 4 jeunes enfants à une époque où l'attention médiatique est constante ? Les réponses restent incertaines, mais une vérité est d'ores et déjà claire, l'identité de William en tant qu'époux et père est inextricablement liée à son identité d'héritier du trône. La grossesse du 4e enfant de Kate ne concerne pas seulement Kate elle-même, mais aussi l'homme qui l'accompagne. Sa force tranquille, ses sacrifices et ses choix personnels façonnent le récit public de la monarchie. À une époque où la Grande-Bretagne est aux prises avec l'instabilité économique et les divisions politiques et les doutes quant à la pertinence de la monarchie, l'humanité de William est devenue le meilleur rempart de la couronne. Alors que le monde se tourne vers les mois à venir, les projecteurs seront braqués sur Kate, mais l'ombre révélera tout aussi clairement le rôle de William. Son dévouement ne fait peut-être pas autant la une des journaux que les cérémonies royales, mais c'est précisément cette force invisible qui soutient la famille, et peut-être à terme la monarchie elle-même. Si l'annonce de la 4e grossesse de Kate Middleton a fait grand bruit, elle a également remis en lumière 3 enfants qui menaient déjà des vies extraordinaires, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Pour eux, l'enfance n'a jamais été ordinaire. Chaque étape importante, du premier jour d'école de George au geste malicieux de Charlotte lors d'événements publics, s'est déroulée sous le regard incessant des caméras et des commentateurs. Maintenant qu'un petit frère ou une petite sœur est en route, l'équilibre entre les attentes publiques et l'innocence privée devient encore plus fragile. Une enfance royale a toujours eu un double poids.
D'un côté, la magie, les palais comme terrain de jeu, les fêtes d'anniversaire en compagnie de dignitaires et les vacances à l'abri des regards des domaines royaux. De l'autre, la gravité, savoir exprimer ou non que chacun de ses faits et gestes est observé, enregistré et analysé. Pour Georges l'aîné, c'était particulièrement vrai. À 12 ans, il est déjà perçu comme le visage de l'avenir de la monarchie, chaque sourire interprété comme un aperçu de l'homme et du roi qu'il pourrait devenir un jour. Ses apparitions lors de cérémonies importantes, comme le couronnement de son grand-père, le roi Charles, ont été décrites par le Times comme une répétition générale du destin. Charlotte d'Ixan incarne une pression d'un autre ordre. Grâce aux réformes de 2013 du droit de succession, elle conserve sa place dans l'ordre de succession que son frère cadet Louis, naisse ou non. Ce changement a été salué comme une victoire pour l'égalité des sexes au sein de la monarchie, mais il affirme également le rôle symbolique de Charlotte en tant que princesse moderne et incontournable. Les observateurs remarquent son assurance remarquable lors de ses apparitions publiques, qu'elle tend une main ferme à Louis lors de la parade des couleurs ou qu'elle corrige ses frères avec une autorité discrète. Pour beaucoup, elle reflète la résilience discrète de sa mère et le charisme naturel de sa grand-mère Diana. Louis, âgé de seulement 7 ans, jouit d'une liberté que ses frères et sœurs n'ont jamais pleinement connue. Ses facéties osées lors du jubilé de platine et ses performances au balcon, grimaces se bouchant les oreilles lors des défilés aériens, ont fait de lui un chouchou du public. Pourtant même, son côté espiègle est teinté de critiques. Ce qui fait rire le monde aujourd'hui pourrait un jour être réécrit en traits de caractère célébrés ou critiqués. Pour William et Kate, gérer ces histoires, tout en permettant à leurs enfants d'être simplement des enfants, reste l'un de leurs équilibres les plus délicats. Derrière les portes closes, ils ont consciemment œuvré pour créer une enfance aussi normale que possible. Des reportages dans The Guardian et BBC News décrivent une vie de famille où les conversations sur les émotions et le bien-être sont encouragées. La santé mentale, une cause que les deux parents soutiennent ouvertement, est un sujet récurrent à table. L'heure du coucher est protégée. Les sorties entre amis sont privilégiées et les aventures en plein air dans le Norfolk remplacent les routines rigides et cérémonielles dès que possible. Kate évoque souvent sa conviction de l'importance des « moments ordinaires », déclarant aux parents lors d'une visite à une association caritative que « les petites choses que nous faisons ensemble chaque jour comptent le plus pour les enfants ». Ces choix témoignent d'une révolution silencieuse. Dans les générations précédentes, les enfants royaux étaient souvent élevés par des nounous et protégés de toute ingérence parentale. William et Kate, en revanche, s'impliquent activement. William a été aperçu emmenant ses enfants à l'école, plaisantant avec d'autres parents à l'entrée, et Kate a ouvertement parlé de sa passion pour la cuisine familiale. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais dans le contexte de la monarchie, ils représentent un changement profond, une humanisation consciente de la couronne. Pourtant, le monde extérieur s'immisce. Les tabloïds scrutent chaque apparition et les réseaux sociaux amplifient chaque geste, qu'il soit aimable ou critique. Les analystes de Reuters notent que George et Charlotte en particulier grandissent à une époque où les jeunes Britanniques sont de plus en plus sceptiques quant à la pertinence de la monarchie. Un récent sondage YouGov a montré que le soutien à la couronne est plus fort parmi les générations plus âgées, tandis que les moins de 35 ans la considèrent souvent comme démodée. Ce fossé générationnel signifie que la manière dont William et Kate élèvent leurs enfants et la façon dont ces enfants sont perçus pourraient avoir un impact direct sur la survie de la monarchie dans les décennies à venir. Les enfants sont également symboliques à l'échelle internationale. Au Canada et en Australie, où les mouvements républicains sont encore latents, les images des jeunes Cambridge sont souvent citées comme un rappel de la continuité de la monarchie. Aux États-Unis, où la fascination pour la famille royale britannique demeure forte, George et Charlotte sont souvent comparés à William et Harry dans leur propre jeunesse, suscitant des débats sur la question de savoir si l'histoire se répète ou change de cap. L'arrivée imminente d'un 4e enfant ajoute une dimension supplémentaire à cette histoire. Pour George, cela signifie partager la vedette en tant qu'héritier. Pour Charlotte, cela renforce son rôle unique de première princesse indéfectible de la monarchie. Pour Louis, cela signifie prendre du recul par rapport à son rôle de cadet, un changement qui pourrait redéfinir son identité tant en privé qu'en public. Et pour tous trois, cela signifie jongler avec les joies et les rivalités de la fraternité dans des circonstances bien éloignées de celles de la famille britannique moyenne. La tâche de William et Kate est immense. Ils doivent élever des héritiers capables de perpétuer des traditions séculaires tout en élevant des enfants qui se sentent aimés, enracinés et libres de s'exprimer. Leur approche, alliant rituels familiaux ordinaires et exigences extraordinaires de la monarchie, a été saluée comme à la fois moderne et essentielle. Mais elle est aussi vulnérable, constamment menacée par l'éclat des caméras, la pression des attentes et l'imprévisibilité de l'opinion publique.
Tandis que la Grande-Bretagne regarde grandir les enfants Cambridge, chaque nouvelle étape suscite fascination, parfois joie, parfois inquiétude. L'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur accentue l'intrigue. Le 4e enfant sera-t-il décisif et changera-t-il la dynamique au sein de la famille et de l'institution? Ou ce nouveau venu ne fera-t-il qu'approfondir le portrait que William et Kate ont si minutieusement dressé, une famille royale définie non seulement par les couronnes et les cérémonies, mais aussi par l'amour, le rire et l'humanité? La réponse se dévoilera comme toujours sous les yeux de millions de personnes. Pour les enfants de William et Kate, l'intimité n'existe pas entièrement. Pourtant, malgré les projecteurs, leurs parents continuent de se battre pour des moments de banalité, espérant que l'amour les protégera plus longtemps que la tradition ne le pourrait. Les mois qui ont suivi l'annonce de Kate Middleton ont été marqués par la tension et les conséquences. Pour la princesse de Galles, les apparitions publiques ont pris une nouvelle dimension. Chaque sourire, chaque mot soigneusement choisi était scruté à la recherche de signes de force ou de faiblesse. La famille avait enduré des mois de spéculations murmurées pendant son absence, alors que le diagnostic de cancer de Kate était encore inconnu du public et que William portait discrètement un double fardeau à la maison comme sur la scène royale. Maintenant, la grossesse mêlée au souvenir de la maladie, leur histoire est devenue à la fois une histoire de triomphe et de vulnérabilité. Le tournant s'est produit lors de la parade des couleurs. Pendant des semaines, l'incertitude a régné. Kate participerait-elle au défilé d'anniversaire de la monarque, l'une des fiertés les plus visibles de la couronne? Lorsqu'elle est finalement apparue aux côtés de William et de leurs enfants, la réaction de la foule a été fulgurante. Des acclamations ont résonné dans tout Londres, des drapeaux ont flotté et des inconnus ont applaudi de soulagement. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement le retour d'une princesse, c'était le retour de l'espoir. Les observateurs ont immédiatement reconnu le symbolisme. Le Guardian a décrit sa présence comme une déclaration de résilience, tandis que Sky News l'a qualifiée de déclaration discrète mais puissante que la couronne supporte la maladie et la convalescence. Même des médias américains comme CNN ont largement couvert l'événement, le présentant comme une démonstration de courage face à l'adversité. Le doux sourire de Kate, son calme inébranlable et sa légère inclination vers William reflétaient non seulement la formalité mais aussi une profonde humanité. Pour William, ce moment était tout aussi significatif. Aux côtés de sa femme et de ses enfants, il dégageait une autorité sereine. Mais ses proches comprenaient les mois d'anxiété et d'épuisement qui l'avaient précédé. Des amis ont confié au Times que son soulagement était visible en privé, sa fierté pour la force de Kate indéniable. Les regards échangés pendant le défilé, muets brefs mais chargés de sens, ont exprimé ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer, le lien qui les avait portés à travers tempête après tempête. Cette dualité entre crise et triomphe est devenue le thème principal de leur récit. La crise résidait dans les problèmes de santé bien réels auxquels Kate et le roi Charles étaient confrontés, qui remettaient en question la stabilité de la monarchie. Le triomphe résidait dans leur capacité à transformer la vulnérabilité en résilience, utilisant leurs difficultés personnelles comme un pont permettant au public de s'identifier. Des lettres ont afflué au palais. Des écoliers aux retraités, chacun a raconté combien la franchise de Kate sur la maladie l'avait inspiré. Certains ont partagé leurs propres histoires d'heures de combat contre le cancer. D'autres ont simplement adressé leurs prières et leurs vœux de bonheur. À une époque où la confiance du public envers les institutions décline, le lien entre la monarchie et le citoyen lambda a été renforcé non par le faste et les apparats, mais par une humanité partagée. Pourtant, les critiques persistaient. Sur des plateformes comme Twitter et dans les éditoriaux, des questions persistaient. La monarchie devait-elle s'appuyer sur les problèmes personnels de Kate pour redorer son blason? L'annonce d'un 4e enfant était-elle une diversion calculée face à la santé de Charles et aux pressions politiques plus larges? The Independent a abordé ces questions sans détour, mettant en garde contre une vision romantique de la résilience, tout en ignorant les défis bien réels de la monarchie héréditaire dans une démocratie moderne. Cette tension entre admiration et critique n'est pas nouvelle chez les Windsor, mais elle a rarement été aussi forte. Kate et William forment désormais le cœur émotionnel de la monarchie, éclipsant parfois le règne de Charles. La grossesse combinée à une maladie passée n'a fait qu'exacerber ce changement. Comme l'a déclaré un analyste de Reuters, aux yeux de beaucoup, l'avenir de la monarchie est déjà incarné moins par le roi que par la princesse persévérante. Le retour de Kate souligna également l'équilibre délicat entre vie privée familiale et devoir public. Derrière les portes du palais, William et Kate demeurèrent farouchement protecteurs envers leurs enfants, veillant à ce que George, Charlotte et Louis soient protégés de l'impact des spéculations. Pourtant, ils comprirent aussi que chaque apparition publique, chaque salut, chaque sourire faisait partie de la stratégie de survie de la monarchie. La corde raide entre la protection de leurs enfants et la préservation de l'institution se faisait de plus en plus tendue. À bien des égards, la résilience du couple reflète celle à laquelle aspire la Grande-Bretagne elle-même.
Alors que le pays est aux prises avec des difficultés économiques et des débats sur l'immigration et des tensions au sein du Commonwealth, les symboles de stabilité se font rares. Le courage de Kate, qui a osé se montrer même vulnérable, est devenu une métaphore de la résistance à l'incertitude nationale. Les réactions internationales ont renforcé cette tendance. La chaîne allemande de TV a noté que le retour de Kate rappelait à l'Europe pourquoi la monarchie britannique demeure fascinante, tandis que le journal français Le Monde a suggéré que sa grossesse symbolisait la continuité obstinée de la monarchie dans un monde fragile. Outre-Atlantique, les commentateurs américains ont comparé son ouverture d'esprit aux traditions prudentes des anciens membres de la famille royale et ont souligné que son authenticité avait transformé l'image de la couronne. Pourtant, malgré le triomphe, la crise n'avait pas disparu. La santé de Kate, bien qu'améliorée, demeurait une source d'inquiétude discrète. Le traitement de Charles se poursuivait, alimentant les inquiétudes quant à la longévité de son règne. Et des rumeurs continuaient nées de circuler sur la façon dont William et Kate jongleraient avec 4 enfants, tout en assumant leurs devoirs royaux. Toujours plus important, la monarchie pouvait-elle s'appuyer autant sur leur notoriété sans les exposer à une pression trop forte qui pourrait un jour les briser? Pour l'instant, la réponse réside dans leur résilience. Chaque geste public de Kate est cité délibéré, chaque apparition mesurée. Pour chaque critique qui remet en question le timing des milliers de personnes, salue son courage. La monarchie, autrefois accusée de réserve, compte désormais sur son humanité pour rester pertinente. Et William, discrètement protecteur, veille à ce que sous les yeux du monde entier, sa famille reste ancrée dans l'amour plutôt que dans le spectacle. La crise menaçait de les éclipser. Cependant, le triomphe leur a donné une nouvelle identité. Dans l'histoire de la 4e grossesse de Kate Middleton, le monde a trouvé non seulement de l'intrigue, mais aussi de l'inspiration, un rappel que la résilience est aussi royale que les couronnes et les cérémonies. Mais ce qui les attend ensuite les mettra à nouveau à l'épreuve, le défi de trouver un équilibre entre tradition et attentes modernes, devoirs et famille, résilience et vulnérabilité. L'annonce d'un 4e enfant pour William et Kate était bien plus qu'une simple nouvelle familiale, elle devint rapidement un événement national chargé de symbolisme, d'attention et de spéculation. Pour le public, il ne s'agissait pas seulement d'un bébé, il s'agissait de continuité, de résilience et de la capacité d'adaptation de la monarchie en période de tension. Dans une Grande-Bretagne aux prises avec des difficultés économiques, des grèves et des divisions politiques, l'expansion de la famille royale insufflait stabilité et espoir, même si des interrogations persistaient quant à l'avenir. Pour William et Kate, ce nouveau chapitre représentait un équilibre délicat entre joie et défi. Des amis proches du couple ont révélé au Télégraphe qu'ils étaient tous deux fous de joie, mais aussi très conscients des conséquences physiques et émotionnelles que la grossesse pourrait avoir, surtout après le combat de Kate contre le cancer. William, toujours protecteur, aurait insisté pour limiter les engagements de Kate, une décision qui a inévitablement suscité des comparaisons avec sa mère, la princesse Diana, dont le bien-être n'était pas toujours assuré par l'institution. Ce changement souligne la priorité que William et Kate accordent aujourd'hui à la santé et à la famille plutôt qu'aux obligations cérémonielles. Un choix admiré par beaucoup mais toujours remis en question par les traditionalistes qui pensent que la couronne doit primer. L'opinion publique, quant à elle, est divisée. D'un côté, la grossesse de Kate est célébrée comme un renouveau, beaucoup la voyant comme l'incarnation de la force après la vulnérabilité. Lettres, fleurs et banderoles ont afflué au palais de Kensington, faisant écho à l'élan national de soutien qu'elle a reçu pendant sa maladie. De l'autre, les voix républicaines se font de plus en plus fortes, s'interrogeant sur la pertinence pour la monarchie de s'appuyer sur les tragédies personnelles et les événements familiaux marquants pour conserver l'affection du public. Un sondage YouGov, réalisé peu après l'annonce, a révélé que si le soutien global à la monarchie restait stable, les jeunes Britanniques, de moins de 35 ans, restaient sceptiques, beaucoup jugeant la couronne dépassée. Pourtant, ce 4e enfant influencera probablement les perceptions bien au-delà des sondages. Les analystes de BBC, Newsnight et de Reuters soulignent que historiquement, chaque naissance royale revêt une signification symbolique. La naissance de George a été saluée comme la naissance d'une nouvelle génération. Charlotte a mis l'accent sur les réformes du droit successoral. L'arrivée de Louis a apporté une plénitude à la jeune famille. Mais ce 4e enfant, né après une maladie et dans une période d'incertitude, restera à jamais associé à la résilience. Ce n'est pas seulement une étape importante dans la famille, c'est une déclaration culturelle selon laquelle la vie, l'amour et la continuité perdurent malgré la vulnérabilité. À l'international, l'annonce a suscité un vif intérêt. Aux États-Unis, où la popularité de William et Kate demeure inégalée parmi les membres de la famille royale, des médias comme le magazine People ont présenté la grossesse comme un chapitre miracle de leur histoire.
Au Canada et en Australie, où les débats républicains prennent de l'ampleur, les commentateurs ont souligné que la notoriété du couple continue de freiner les appels à l'abandon de la couronne. Même en Europe, des médias comme Le Monde et Der Spiegel ont suggéré que la famille grandissante de William et Kate pourrait symboliser une monarchie évoluant vers une forme plus humaine, moins cérémonielle et peut-être plus durable dans le monde moderne. Cependant, derrière ce symbolisme se cache la réalité intime de la vie de famille. Pour George, Charlotte et Louis, l'arrivée d'un cadet modifiera la dynamique de manière à la fois sensible et complexe. George, l'héritier, assumera de nouvelles responsabilités tout en faisant face aux pressions de son destin. Charlotte demeure une pionnière dans la succession mais doit désormais concilier son rôle de sœur aînée avec ses 2 frères cadets et un nouveau frère. Louis, le cadet effronté, ne sera soudain plus le cadet de la famille. Pour William et Kate, gérer cette dynamique et maintenir la normalité sera aussi important que remplir leurs devoirs royaux. En privé, le couple leur a démontré qu'ils comprenaient cet équilibre. Leur détermination à offrir à leurs enfants une enfance aussi normale que possible, scolarisation, compétition sportive, repas maison, est désormais mise à rude épreuve. Avec 4 enfants, le défi de les protéger des critiques incessantes tout en cultivant leur individualité est plus grand que jamais. Pourtant, ceux qui les connaissent bien sont convaincus que William et Kate sont prêts. Leur style parental ancré dans l'ouverture émotionnelle et le bon sens reflètent leur engagement à élever des héritiers qui ne soient pas seulement des symboles de la monarchie, mais aussi des personnes empathiques. La question plus générale est de savoir comment cette grossesse façonnera l'histoire de la monarchie. Alors que la santé du roi Charles reste incertaine et que les mouvements républicains en Écosse et dans le reste du Commonwealth prennent de l'ampleur, William et Kate incarnent de plus en plus l'avenir de la couronne. L'image d'eux agrandissant leur famille et savourant la joie après l'adversité est peut-être l'un des outils les plus puissants dont dispose la monarchie pour conserver le soutien de l'opinion publique. Mais c'est aussi un outil fragile. Le danger réside dans une confiance excessive, l'attente que William et Kate portent indéfiniment à la fois l'institution et le fardeau émotionnel d'une nation. En fin de compte, la grossesse de Kate symbolise à la fois l'espoir et la pression. L'espoir car il reflète la résilience et la continuité après une période d'anxiété. La pression car il renforce les attentes à placer sur un couple unique pour maintenir une institution entière. Que ce 4e enfant reste dans les mémoires comme une joie personnelle ou un tournant public dépend non seulement des choix de la famille mais aussi de l'évolution de la relation de la Grande-Bretagne avec la monarchie dans les années à venir. Ce qui est certain désormais, c'est la résonance émotionnelle. La foule devant le palais de Kensington acclame non pas l'institution elle-même, mais les personnes qui la composent, la mère qui a lutté contre la maladie, le père qui l'a soutenue, et les enfants dont l'avenir façonnera un jour celui de la Grande-Bretagne. La monarchie a beau être vieille de plusieurs siècles, sa survie repose comme toujours sur la force des histoires qui touchent les cœurs. La 4e grossesse de Kate est devenue une telle histoire. Alors que la Grande-Bretagne attend l'arrivée du nouveau Windsor, une question revient dans toutes les conversations des pubs du Yorkshire. Au gros titre de New York, s'agit-il simplement d'un autre bébé royal ou du début d'un nouveau chapitre pour une monarchie qui lutte pour équilibrer tradition et humanité moderne ?